j'espère que tu vas bien, contente de te retrouver ici pour faire une capsule sur le REER. Donc, si tu ne me connais pas, je suis Christine Gravel, conseillère en sécurité financière. C'est un grand plaisir de venir donner cette information-là, justement pour se faire une tête, pour mieux comprendre. Et puis, moi, je pense qu'il n'y a jamais de mauvaises questions. Puis des fois, c'est juste de la connaissance qu'on n'a pas. Donc, le but de cette capsule est vraiment de te donner toutes les informations possibles pour que tu puisses le mieux comprendre ce produit-là d'investissement. Donc, oui, on parle de REER. Je viendrai parler de trois thèmes quand même super importants. L'impact d'aujourd'hui, qu'est-ce que le REER peut avoir comme impact? Deuxièmement, comment ça fonctionne? Combien je peux cotiser? Avec qui et comment? Et troisième, ben, dans le futur, c'est quoi l'impact? Et je parlerai aussi là, plein de petits points spécifiques là, par rapport au REER. Alors, voilà, je commence, on se lance. Le numéro 1, l'impact que le REER a dans ma vie maintenant. Dans le fond, le REER est un véhicule de placement. Quand je parle de véhicule de placement, euh, on peut parler des CELI, des placements non enregistrés, des régimes épargne-études et le REER. Donc, c'est quatre véhicules de placement, quatre pots de fleurs, si vous voulez, quatre pots de fleurs différents. Et c'est juste que chacun a leurs spécifications différentes, leurs avantages et une façon différemment, souvent fiscalement, d'être. Mais les quatre sont très bons. C'est juste de trouver le meilleur selon votre situation à vous. C'est pour ça que souvent, je dis, il n'y a pas une situation pareille, puis d'avoir un conseiller en sécurité financière pour venir analyser vos besoins, regarder votre situation, va venir vraiment là, arriver avec des meilleures recommandations pour vous. Donc, l'impact que le REER va avoir, c'est qu'il va être directement relié avec mon revenu de l'année. Donc, je peux avoir un statut de travailleur salarié ou de travailleur autonome entrepreneur. Donc, quand je suis salarié, toute l'année, j'ai payé de l'impôt sur mon revenu. Je gagne 100 000 par année, je suis imposée à chaque paye. Donc, c'est retenu à la source l'impôt fédéral, l'impôt provincial que je paye sur ce salaire-là. Quand je viens prendre un REER, donc si je prends un 10 000 de REER pour mon année, bien, dans le fond, j'ai gagné 100 000, mais c'est pareil que je gagnerais 90 000. Ça vient descendre mon revenu. Fait que pendant toutes les semaines que j'ai travaillé, la compagnie gardait de l'impôt pour donner au gouvernement. Mais vu que je viens prendre un 10 000 de REER, bien, j'ai un retour d'impôt parce que je n'ai trop payé. Je n'ai payé pour un 100 000, mais finalement, j'ai gagné juste 90 000. C'est pour ça que j'ai un retour d'impôt. Donc, quand je fais mes impôts, on a un chèque, c'est pour cette raison. Si je n'ai pas payé d'impôt, je suis travailleur autonome et j'ai gagné un 100 000, donc au lieu d'être imposé sur le 100 000, je vais être imposé sur un 90 000. Fait que ma facture fiscale, ma facture d'impôt va s'appliquer sur mon 90 000. Donc, j'ai une économie d'impôt parce que je n'ai pas à payer vraiment sur mon 100 000. Donc, l'impact que ça peut avoir. Si je vous dis, par exemple, vous avez deux jeunes enfants à charge, vous gagnez 100 000, donc vous savez que vous avez de l'allocation familiale sur votre montant de vous et votre conjoint. Mais si vous êtes le seul, le montant d'allocation est vraiment par rapport à votre salaire déclaré. Fait que vos allocations sont sur le 100 000. Mais si vous prenez un 10 000 de REER, ce que ça fait, c'est que ça vient descendre votre revenu, fait que l'allocation vient monter parce que vous avez un plus bas revenu, donc l'allocation est plus haute. C'est pour ça que souvent, on se dit, bien, ça peut avoir quand même un impact selon votre situation si vous avez des enfants en charge. Si vous avez des enfants moins de 6 ans aussi, ça vient l'augmenter. Donc, c'est intéressant par l'exercice de voir combien vous pouvez même avoir de plus avec votre allocation familiale et par la suite même peut-être l'investir dans un régime épargne-études. Parce que vous savez que faire cet exercice-là, à chaque mois, je vais avoir un montant de plus. Fait que ça peut être une belle stratégie à mettre en place. Donc, c'est pas un cadeau, c'est pas, dans le fond, je viens pas sauver de l'impôt puis je ne vais jamais à payer. Dans le fond, c'est que tantôt, dans mon point 3, je vais en parler, c'est quoi l'impact sur le futur? Parce que c'est un report, et j'aime vraiment le mentionner dans le point 1, c'est un report d'impôt, je vais devoir payer cet impôt-là un jour. Donc, mon salaire que j'ai maintenant versus mon salaire visé à la retraite va devenir super important à ce moment-là. Le deuxième point est combien je peux cotiser, comment je peux le faire, avec qui. Ça devient compliqué. D'être accompagné avec ces produits-là devient 100%. Ben, moi, je pense que c'est tellement plus facile, mais qu'on ne peut pas se tromper. Parce que, tu sais,
Si on cotise, ben, de venir le rechercher, ça va devenir un montant imposable. Fait qu'il faut faire attention de ne pas se tromper. Donc, je peux toujours cotiser 18 de mon salaire de l'année précédente jusqu'à un maximum en 2023 est mis à 30 780. Ça change à chaque année, là, mais cette année 2023, c'est comme ça. Fait que vous pouvez cotiser 18 de l'année précédente et les cotisations inutilisées. Fait que c'est deux choses. 18 plus mes cotisations inutilisées. Où est-ce que vous trouvez ça? Sur le revenu, l'ARC, sur le revenu du Canada, vous allez avoir toutes ces informations-là sur les montants que vous pouvez cotiser et le montant le salaire de l'année dernière. Donc, ça peut vraiment vous aider à l'espace REER qu'on peut avoir. Souvent, les gens se disent, ouais, mais je n'ai pas vraiment cotisé. Puis, il faut que si vous avez un REER collectif, un fonds de pension, ça vient vraiment prendre votre espace parce que c'est considéré comme un REER. Sauf que oui, c'est du niveau collectif, c'est avec votre employeur, sauf que ça prend vos cotisations que vous avez droit. Fait que c'est pour ça que des fois, on se dit, mais j'ai donc bien pas de cotisations utilisées, mais c'est parce qu'on les utilise au travail. Après ça, avec qui vous pouvez le prendre? Bien, toutes les institutions financières, par exemple, les caisses, les banques offrent de pouvoir prendre le REER. Les institutions, les compagnies d'assurance, moi, je travaille pour Industrielle Alliance, donc oui, on offre là le service de prendre les REER. Moi, je vous dis, la meilleure stratégie, c'est de cotiser à chaque paye ou à chaque mois pour faire de l'investissement périodique. Dans le fond, c'est que j'investis à plein de temps différents dans l'année. Fait que je vais maximiser justement là, le rendement, si on veut. C'est vraiment une belle façon. Mais c'est aussi que l'effort financier, en tout cas pour moi, est bien moins grand si j'investis tout le long de l'année, par exemple, un 200 par semaine, que d'arriver avec un gros montant à la fin de l'année parce que je l'ai fait tout le long de l'année. Alors, c'est vraiment la façon de cotiser. Vous pourriez aussi même utiliser, aller cotiser au REER de votre conjoint, qui peut être une belle stratégie pour vous. Et dans le futur, comment ça va fonctionner? Ben oui, on n'aura pas le choix de venir le décaisser un jour. Donc, c'est pour ça qu'on a jusqu'à nos 71 ans. Et à partir de là, c'est un pourcentage qu'on est obligé de sortir à chaque année. Donc, il y a un minimum dans le fond. Notre REER va se transformer en fer et c'est un véhicule de décaissement et un minimum qui va se sortir à chaque année. On peut en demander longtemps là, supplémentaire si on en a besoin aussi. Et si on a un REER collectif, si on a un fonds de pension, ça se transforme souvent en FRV. Et à ce moment-là, on va avoir un minimum et un maximum à respecter. Mais c'est le même principe en gros. Après ça, dans le fond, je pense que j'ai rempli les 3 points. À quoi sert le REER? Par quoi ça peut me servir? Si, exemple, je suis un peu plus jeune, je n'ai jamais été propriétaire, je veux acheter ma première maison, je peux utiliser les REER que j'ai comme cash down, comme on dit là, dans le jargon québécois, donc comme dépôt pour acheter ma première maison. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que j'ai le droit de mettre 35 000. Si j'ai 35 000 en REER, je peux arriver et le mettre 35 000, dans le fond, il n'y a personne qui va retenir de l'argent là, quand on va faire un retrait de notre REER parce qu'on va vraiment l'appliquer sur l'achat d'une première propriété. Souvent, on entend le mot RAP, c'est le régime d'accès à la propriété. Donc, on ne doit pas avoir été propriétaire avant au moins pendant 5 ans et on peut l'utiliser. Et par la suite, on a 2 ans de congé, mais on doit par la suite le rembourser pendant 15 ans. Donc, souvent, ce qui arrive, moi, je le mets déjà en place sur un 17 ans et mensuellement, ben, on se rembourse à nous-mêmes parce que le REER va vous appartenir encore. On n'aura pas d'impôt pour le moment du retrait quand on va faire un RAP. Je fais une parenthèse, oui, il va y avoir le CELIRAP qui va arriver en 2023, donc avril 2023. Il va y avoir une belle porte d'entrée là, pour les jeunes. Un peu comme le CELI, fiscalement parlant, oui, il va y avoir des déductions, mais les gens n'auront pas besoin de le rembourser. Donc, je pourrais faire une autre capsule par rapport à ce produit-là. Donc, dans le fond, quand je viens le retirer, si, exemple, dans mon futur, j'ai gagné 100 000 toute ma vie active et à ma retraite,
je gagne 50 000. Donc, quand je vais le retirer, ben, je vais être imposé sur le 50 000. Parce que je vais retirer pour 50 000, je vais payer la braquette du 50 000. Donc, j'étais en 100 000 tout le long de ma carrière et là, je descends. Donc, je n'ai pas un cadeau, mais j'ai une économie d'impôt. Au lieu d'être imposé à 100 000, ben, je suis imposé à 50 000. C'est là l'économie d'impôt qui devient super intéressant. C'est pour ça que la question qu'on doit se poser, c'est quelle source de revenus je vais avoir à ma retraite? Est-ce que je vais avoir un fonds de pension? Est-ce que je vais avoir euh, de l'immobilier? Est-ce que je vais avoir des locations? Est-ce que je vais avoir une vente de quelque chose? Il faut toujours se poser des questions dans le futur, à peu près. Donc, oui, les REER, souvent, les gens disent, ah, c'est pas bon. C'est pas vrai. Ça peut être super bon selon ta situation. Et souvent, peut-être de diversifier un petit peu les sources de revenus à la retraite peut être, oui, avantageux fiscalement que si on n'a pas juste des REER. C'est exemple, ben, je décaisse mes REER, mais je décaisse des CELI aussi à côté, ben, je viens m'épargner, puis je viens peut-être de payer un petit peu moins d'impôts à la fin lors de ma retraite. Donc, je pense que j'ai fait le tour, je pense que je t'ai aidé. Puis si tu as des questions, je suis vraiment là pour ça. Mais je trouvais ça important de venir faire une capsule sur le REER. Les gens, souvent, sont un petit peu mêlés. Et là, ils se disent, mais mon Dieu, là, on a jusqu'au 1er mars, on peut cotiser à partir du 1er janvier, on peut cotiser tout le temps. Mais tu sais, souvent, moi, ce que je peux appliquer, c'est mon année. Et les 60 premiers jours de l'année, je peux les dire, ben, exemple, présentement, de janvier et février 2023, j'ai le choix. Est-ce que mes cotisations REER que je fais dans ces 2 mois-là, je les applique sur mon 2022 ou je les garde pour mon 2023? Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours un 60 premiers jours. Donc, il y a les cotisations de mars à décembre qui sont des cotisations normales et les cotisations du 60 premiers jours. Mais j'ai toujours un choix de les appliquer sur l'année, soit l'année qui vient de passer ou l'année qui arrive. Donc, le 1er mars 2023, oui, est la date limite pour cotiser pour 2022. Mais après ça, bon, on peut toujours continuer de cotiser pour justement que l'effort financier soit peut-être moins grand, que ça soit juste un one-shot, puis c'est plus difficile là, à ce moment-là. Il y a toujours une possibilité de faire des prêts REER aussi. Les gens disent oui, mais ça serait vraiment bien si je prendrais un 10 000 d'impôt, mais je ne l'ai pas. 10 000 de REER, mais je ne l'ai pas. Donc, ce qu'on peut faire comme stratégie, c'est une stratégie avec un prêt REER. Donc, la compagnie vous prête 10 000 qu'on investit tout de suite. Fait que le 10 000, lui, vient s'investir et on a le retour fiscal. Donc, on a un retour d'impôt qu'on peut appliquer déjà sur le prêt qui devient intéressant et on a moins payé d'impôts à ce moment-là. Puis quand je viens investir, je parle souvent d'investir, là, j'ai différentes façons d'investir avec le REER. Je peux investir en placement garanti, je peux investir dans un compte d'intérêt élevé ou je peux investir sur les marchés boursiers. Parlez avec votre conseiller, soyez à l'aise. Vous savez que souvent, les marchés en 2022 n'ont pas été très, très favorables. Oui, ils étaient dans le négatif. Mais dites-vous que c'est souvent des courbes. J'aime le comparer que c'est des courbes qui montent sur une durée. Si on a besoin de notre argent d'ici 6 mois, 1 an, c'est peut-être pas euh, le bon move d'aller sur les marchés boursiers. Moi, je vous dirais, ben, il y a le compte d'intérêt élevé qu'on fait in and out, puis vous allez avoir un pourcentage qui est garanti, qui peut jouer, mais si vous avez besoin de votre argent, c'est probablement la meilleure place où le mettre. En placement garanti, ben, c'est fermé, donc vous avez un an, 2 ans, 3 ans. Mais dites-vous que les montants, si c'est un 4 un 5 un 2 c'est qu'on sait qu'on risque d'aller chercher, puis de combattre l'inflation, puis d'aller chercher davantage sur les marchés. Mais tout ça en respectant votre profil d'investisseur. Un profil d'investisseur, c'est l'étape numéro 1 quand on prend un REER. C'est 8 questions. Votre âge, quand est-ce que vous allez prendre votre retraite, quels sont vos actifs, comment est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez des connaissances par rapport au placement, votre tolérance à l'investissement? Je parlais des vagues. Si je suis dans une baisse puis je ne suis pas à l'aise, ben, il faut que je le dise, puis il faut que je sois super, super confortable avec ma conseillère pour lui dire, moi, je veux que une ligne droite qui monte en haut, puis je veux pas de variation parce que je dors pas bien. Ou, ben oui, je le sais, puis je trouve ça plate quand ça descend, mais je le sais qu'à long terme, ça va être plus payant. Puis c'est le but, parce que un REER, normalement, c'est à la retraite, donc souvent, on a plusieurs années devant nous.
c'est là que ça risque de jouer sur un profil d'investisseur. Donc, le conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui est vraiment de prendre en compte avec un conseiller en sécurité financière pour venir analyser votre situation, analyser vos besoins, de faire un profil investisseur, de voir vos réactions, de voir vos connaissances et de vous accompagner. Puis souvent, notre situation peut changer aujourd'hui par rapport à dans 2 ans, par rapport à dans 4 ans. Donc, de faire un suivi avec votre conseiller, de sentir que la personne est quand même prête, ça peut vous aider et aussi faire les meilleurs investissements possibles. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez me voir soit sur Facebook, soit sur Instagram, soit sur YouTube, envoyez-moi un message, ça va me faire un grand plaisir d'être là pour vous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir!